Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui en fait pour répondre à certaines questions qui me préoccupent, tout comme vous d'ailleurs. Alors j'avais annoncé sur le Covid, à un moment donné, 7500 décès. Bon, la question n'est pas là, on sait qu'il y a beaucoup plus de morts. J'ai été optimiste, mais là aujourd'hui je suis là pour en fait essayer de voir qui est responsable et surtout que faire. Donc j'ai mené un petit peu mon enquête, je vais vous donner mon ressenti. Alors ce qui se passe, c'est qu'en fait il y a plusieurs personnes qui pour moi disent vraiment les choses et qui sont justes et qui ont les vraies réponses. Si vous prenez le professeur Raoult, en fait, à Marseille, il soigne vraiment beaucoup de gens et il les guérit. Mais on n'a pas fait ce qu'il faut. Donc à Marseille, on a beaucoup moins de morts. En fait, c'est ce qu'il explique, c'est qu'en fait, il aurait fallu traiter dès le départ par la médication, en fait. Et là aujourd'hui, on traite, c'est beaucoup trop tard. En fait, on confine tout le monde à la maison. Du coup, on attend d'être vraiment malade, on va à l'hôpital et on peut pas traiter parce qu'on n'a pas assez de lits. Et puis la maladie est beaucoup trop élevée, c'est trop tard. Beaucoup trop avancé, c'est trop tard. Donc ça, c'est pas du tout ce qu'il fallait faire. J'ai pas mal d'autres choses à vous dire. Alors, il faut quand même vous rassurer. Donc 98% des cas, les gens guérissent. Pourquoi les gens décèdent? C'est parce qu'en fait ils ont d'autres pathologies, ils sont déjà malades et ce virus vient rajouter à leur maladie et vient du coup vraiment les emmener vers la mort. Si on avait porté des masques, il y a aussi l'histoire des masques, dès le début, si le gouvernement n'avait pas fermé les yeux sur les lits pour faire des économies, on n'en serait pas là. Aujourd'hui les gens sont confinés, on peut pas travailler. Il y a vraiment des incohérences. Regardez, en plus, dès le départ, quand on a dit aux gens « Stop, vous restez chez vous, on ferme les restos, les bars, etc. » Dès le lendemain, il fallait aller voter. Alors moi, ça m'a paru complètement incohérent. J'imagine que vous aussi. Voilà, il faut aller voter pour eux alors qu'on doit rester chez nous. Après, on nous dit de rester chez nous, on ne sait pas qui est malade, et du coup, certains doivent aller travailler sans masque, sans rien. Mais c'est totalement incohérent. Justement, au niveau des masques. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous parler après d'une enquête Mediapart. Donc le gouvernement, pour moi, ne s'est pas entouré des bonnes personnes. Il aurait fallu vraiment écouter ce professeur qui est un grand virologue, professeur Raoult, qui nous dit les choses. Moi, je les ressens vraiment. En fait, il a eu les bons conseils. Il nous parle de plaquenine et de nitroglycine. On connaît ces produits qui ont été utilisés en prévention du paludisme. En janvier, on a interdit ce produit. Alors pourquoi est-ce qu'on bloque alors qu'on sait très bien que ce produit guérit? On a bloqué le traitement. En 5 jours, dès le début de la maladie, je dis bien dès le début de la maladie, en fait sous contrôle médical, on met fin au virus. C'est complètement incohérent. En fait, il faudrait un décret, un protocole que faudrait signer en fait, qui se trouve, allez voir sur le site du professeur Raoult, pour que le traitement en fait soit utilisé pour la chloroquine. Ça fait plus de 70 ans en fait qu'on connaît ce médicament. Surtout pas d'automédication, c'est ce qu'il explique, parce qu'il y a des contre-indications. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Effectivement, on peut constater qu'à Marseille, il y a beaucoup moins de morts. Beaucoup moins parce que ce professeur fait un très bon travail. Et ailleurs, on en a beaucoup plus. L'enquête de Mediapart sur le port des masques. Sur la gestion des masques. Qu'est-ce que révèle l'enquête? Eh bien, l'enquête révèle qu'on nous ment, en fait. Oui, il y a des virus, oui, il y en aura d'autres. La responsabilité, en fait, est d'empêcher les pandémies du virus. C'est un virus du type moyenâgeux. On nous met tous chez nous. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu une pénurie de masques? Parce qu'en fait, le gouvernement navigue à vue. En fait, alors... Il y a eu en janvier une pénurie de masques. Les stocks avaient été liquidés à l'époque de Hollande. Mais ça, on ne nous l'a pas dit. Ils ont caché cette pénurie, ils nous ont menti. Sachez-le. En fait, ils ont dit, bah non, on n'a pas de masques, etc. Ils ont parlé de lenteur. En fait, ils avaient fait une énorme bêtise à l'époque. Voilà, et du coup, plus de masques, alors que c'est essentiel d'emporter pour éviter la propagation du virus. Tous les médecins spécialistes s'entendront à le dire. Le gouvernement fait quoi? On ferme les écoles et on va voter. Super. On reste chez soi, mais certains vont travailler. C'est complètement incohérent. Moi, mon fils est revenu de Bali. En fait, dans l'avion, personne ne portait de masque, aucun test à l'aéroport, et hop, on balance tout le monde dans la nature. Mais n'importe quoi, dès le départ, il aurait fallu faire les tests. Ceux qui sont malades sont confinés, sont soignés, on sait qu'ils sont malades, et ceux qui ne sont pas malades, eh bien voilà, ils vont travailler. Là, on va vers une catastrophe économique, c'est certain.
Alors, en fait, l'État ne nous protège pas, ils font n'importe quoi, ils ne s'entourent pas des bonnes personnes. Ils créent de l'ignorance, une psychose, on nous fait tous peur. Mais maintenant, à la sortie du confinement, il va falloir porter ce masque. Il va falloir récupérer des masques. Apparemment, on va en avoir, mais ce qu'il y en aura assez, on ne sait pas. Les épidémiologistes, expliquent bien que le port du masque arrête la contamination. Sachez-le. Alors, moi, je voudrais aussi faire un appel, si vous entendez parler de femmes et enfants battus si vous l'êtes, vous le savez peut-être, mais en tout cas je le rajoute à l'information. Je pense à tous ces gens confinés, et des femmes et des enfants battus. Il faut appeler le 3919 pour les violences conjugales. Là, j'annonce plein d'informations, plein de choses, parce que il y a tout un tas de choses dont il faut parler. 3919 pour les violences conjugales. Ça, et les personnes isolées. Alors ça, c'est pas le 3919, mais vraiment, il faut le rappeler. Il faut aider ceux qui sont dans cette galère. Donc, il va falloir retenir que quand même 98% des gens, 98% des cas guérissent. Ceux qui meurent, ce sont ceux qui sont déjà affectés, déjà bien malades, et parce qu'en fait, on n'a pas fait le traitement dès le départ. Je voulais vous dire, alors qu'est-ce qu'il faut faire contre ce virus? Il y en aura d'autres, des virus. Eh bien en fait, il y a un gros problème, c'est la destruction de la biodiversité. Cela amène l'apparition de nouveaux virus venant du monde animal. En fait, on parle de zoonose. Les chercheurs de l'école vétérinaire de Californie ont étudié 142 cas de zoonose depuis 2013. La zoonose, c'est la maladie transmise de l'animal à l'humain. Les espèces en danger sont les rongeurs primates, les chauves-souris, et ce sont eux qui majoritairement nous apportent des virus à 75,8%. Donc l'exploitation de la faune sauvage et la destruction de l'habitat naturel nous confrontent et nous amènent ces virus. Alors nous sommes responsables, tous ceux qui s'occupent de ça sont responsables évidemment. Il faut arrêter de manger de l'huile de palme par exemple, et il y a plein d'autres exemples. Nous modifions des territoires par la déforestation, la conversion de terres pour l'agriculture et l'élevage. Et cela augmente les contacts entre les animaux et les hommes, et cela crée des virus. Donc si on continue, il y en aura d'autres. Il faut vraiment y penser à ça. Il faut arrêter cette pratique. Il faut se poser les bonnes questions et anticiper la prochaine fois. Que le gouvernement déjà s'entoure des vrais spécialistes et qu'ils arrêtent le mensonge. Voilà. J'ai dit tout ce que je pensais sur cette maladie, sur ce qui a été fait, pas fait, moins bien fait. Rassurez-vous, on va s'en sortir, soyons vigilants. Au déconfinement, on va devoir sans doute porter des masques, mais il faut arrêter la psychose. Tranquillisez-vous, gardez ces mesures d'hygiène, on va s'en sortir, on va y arriver. Et pensez à ce qu'on peut faire pour vraiment aider le monde avec des pensées positives déjà, dédramatiser, avoir les bons gestes, bien sûr, rester serein, il y aura d'autres virus, on va prendre comme exemple ce qui s'est passé et on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Alors évidemment, c'est pas nous qui décidons, mais on va pouvoir quand même agir du mieux que l'on peut. Restons sereins.